Ok, alors du coup, dans la sphère techno, je dirais que je me situe principalement dans tout ce qui est techno industriel et puis art techno avec des sonorités rave et 90s voilà, qui tapent bien et puis qui sonnent comme il faut. Alors au niveau des dernières tracks, donc c'est des tracks qui vont bientôt sortir. J'ai pris pas mal de temps à produire des tracks qui me ressemblaient vraiment et dont lesquels voilà, je voulais vraiment être satisfait de A à Z. Au niveau de leur structure, on va dire intro, la construction classique, tu vois, genre intro, après le drop, premier hook, deuxième drop, troisième drop et puis l'outro classique. Mais vraiment j'ai vraiment essayé de travailler au niveau du mastering et de sortir des sons vraiment quali, vraiment propres pour être satisfait de A à Z. Ouais. Du coup, dans les sons, ce qui m'inspire vachement, c'est ce qui est en extérieur, on va dire les sorties urbex que je peux faire, qui se retrouvent dans la techno indus par exemple, au niveau des lieux abandonnés, des sonorités qui peuvent se retrouver, des sorties, mais aussi pas mal la bouffe m'inspire vraiment pas mal. J'essaie de comparer les aliments, tu vois, aux musiques que je fais, aux instrus, de manière à ce qu'elles soient vraiment lourdes, tu vois, et je me dise ok là c'est délicieux, ça passe, tu vois. Pire expérience, je pense que c'était la fête de la musique l'année dernière du côté de Poissy, dans le 7-8. Là en fait c'était une salle qui venait tout juste d'ouvrir et au niveau de la populace, il n'y avait vraiment personne, donc c'était assez dur en fait, de me dire que j'avais taffé pour un set et qu'il n'y avait pas vraiment de monde. Et sinon, je pense à un gala que j'avais fait avec un pote fin mars et là du coup le public était vraiment pas trop réceptif à ce qui était proposé et c'était assez relou en fait, c'est assez pénible et tu te sens un peu seul parfois. Au niveau de la meilleure expérience, j'en ai deux qui me viennent en tête. L'Horror Night qui a été organisé par la Catocalypse, c'était sur Angers en novembre dernier. Où là c'était vraiment ouf, le lieu était vraiment atypique. Tout était parfait pour cette soirée. Et plus récemment, ça serait la nuit du GEC à Nancy avec Vito. Du coup, on était en back-to-back et c'était vraiment sympa. On est tapé genre 8 heures de Gova pour aller là-bas. On est arrivé, on s'est changé et puis direct on était passé au platine. Donc c'était vraiment un beau souvenir. Plus DJ set, j'ai essayé de lancer un hybride set, j'ai essayé de me mettre dessus, mais trop galère. Du coup, je prends beaucoup plus de kiff sur un DJ set et en essayant d'aller chercher les pépites au maximum pour pouvoir renouveler au maximum ce qui est sorti durant les soirées. Au niveau des lieux dans lesquels je préfère jouer, c'est des soirées plutôt intimistes, on va dire, avec 100-200 personnes. Mais le public c'est ce qu'il attend en fait, et est assez réceptif à ce qui va se passer et à la découverte de nouveaux tracks. C'est un pote de mon collectif qui s'appelle Théorème, qui est pas mal axé sur la prod en ce moment et qui a des prods plutôt sonorités acides. Et il essaye vraiment de taffer sur ce qui sort. Il y a encore quelques trucs à améliorer, mais j'aime bien, il y a une fibre qui reste quand même assez cool. Et c'est un artiste avec qui j'aimerais bien faire un track. On avait commencé dans le train à bosser sur un truc. Et puis après, au fur et à mesure du temps, ça s'était perdu. Mais ouais, c'est vraiment un mec avec qui j'aimerais bien me poser et sortir un track. Au niveau des DJ, je dirais Alex Trib, vraiment lourd. Un son que j'écoute en boucle en ce moment, c'est du rap italien, mais bon, c'est Serio de Emiskila. Et sinon, la claque musicale, je dirais VTM avec son track Angoisse. Vraiment, t'es pas prêt, genre c'est tout calme au début et puis d'un coup, ça passe sur un gros drop, vraiment bien saturé, plutôt cool. Au niveau des objectifs à court terme, je dirais que ça va être de sortir tous les tracks qui sont en train d'être finalisés. D'enfin passer le cap pour pouvoir les mettre, on va dire franchir la barrière entre le ok c'est dans ma bibliothèque Ableton mais maintenant je les mets en ligne et après à long terme ça va être de pouvoir avoir quelques dates pour les jouer éventuellement et puis continuer à kiffer surtout, voilà c'est ça l'objectif court, moyen, long terme, tout ce que tu veux c'est kiffer.